Ça reste tôt le matin. Oh, il est déjà là. Yo les trailers, et ben journée un peu particulière aujourd'hui. On va pas courir un trail, mais on va faire des bêtises dans le ciel. Du coup, ben, je vais voilà, vous montrer un peu ma deuxième passion qui est le parachutisme. Et du coup, ben voilà, on va suivre un peu une journée, puis je vais vous raconter un peu toute la vie du parachutisme. Puis voilà, je vous emmène avec moi à 4000 pour faire des sauts de cette grosse chose. Donc aujourd'hui on est à Maubeuge. Je vous mets une carte si vous savez pas où c'est. Et là c'est le grand terrain. C'était le grand hangar. Ça c'est un Pilatus Porter. Alors si vous entendez parler de Pilatus, c'est l'avion préféré des parachutistes. Ça va vite, c'est cool. Alors avec ça, on allume cette petite chose qui est très importante parce que c'est le dispositif de secours. Donc en gros, c'est le machin qui, si tu ouvres pas ton parachute, ouvre ton secours. Et là je viens de me rater sur l'allumage. Bon voilà, une petite procédure un peu à la con. Du coup pour pas qu'il s'allume n'importe comment. Et après il calcule automatiquement l'altitude. Enjoy. Ok, donc là on va faire un petit check du parachute aussi. On check les poignées. Donc ça je vous expliquerai ce que c'est tout à l'heure. Lancière, ici les 3 anneaux. Ok. Petit truc. Ici. Normalement il n'y a pas de souci particulier. On checkera au sol avant de sauter, forcément. Ici c'est bien vert, il n'y a pas de souci. Et le secours, alors je vous expliquerai aussi pourquoi il y a le secours. Du coup, le premier avion qui va partir, 24 personnes dans un Skyline, c'est un peu le bordel, il y a avec un casque, une combi, des chaussures. Et le plus dur comme à chaque fois, c'est de rentrer dans sa combinaison. Après, il y a quand même 2-3 trucs à faire. Bon là il y a du bruit parce qu'il y a un peu un Skyline qui s'en va. Alors ça en casque, alti-lunettes. On allume l'alti. Comme ça il calcule automatiquement l'altitude à laquelle on est aujourd'hui pour pouvoir calculer ses vélos. Et dans le casque, on a ce qu'on appelle un diteur, un petit appareil qui en fait bip à certaines altitudes. Et ça on l'utilise en général quand on fait des sauts en freefly, on est tête en bas et qu'on ne veut pas checker son altimètre. Donc on programme des altitudes pour nous prévenir en fait de l'altitude où on est quand on ne peut pas vérifier. Après pour être habilité à filmer en saut, donc on a des attaches sur le casque. Et en fait, il faut déjà avoir au moins 100 sauts pour pouvoir filmer, avoir le BPA, donc je parlerai des brevets plus tard. Et en fait, on est obligé d'avoir ce qu'on appelle une poignée de libération ici. Donc en fait, c'est si on doit larguer sa voile principale et qu'elle se coince dans le casque, du coup, il faut avoir une poignée pour pouvoir libérer le casque facilement. Donc voilà. Donc j'ai une attache GoPro, une attache Sony. Donc voilà, c'est ce qui va me permettre de faire des vidéos à partir du moment où je serai dans l'avion et dans le ciel. Voilà, là on a un peu le temps, donc je vais vous parler des brevets, parce qu'il y a des brevets en parachute, voilà, on a tout ça. Brevet A, B, les brevets intermédiaires du B, le BPA, le C et le D. Alors brevet A ça sert à rien, c'est juste le brevet qu'un saut, voilà, c'est à peu près apte à sauter tout seul, comme ça. Le brevet B, c'est ça, on sort du côté débutant et on peut avoir accès à tout ce qui est les brevets intermédiaires, donc c'est les spécialités. Là, on peut voler que tout seul. À partir du moment où on a le brevet B2, par exemple, on peut sauter à plat avec plusieurs. Donc il y a plusieurs disciplines. En parachutisme, il y a le VR, où c'est le vol à plat, le vol relatif, le freefly, tête en haut, tête en bas, track, tout ça. Le BPA, c'est rien, c'est un peu un diplôme intermédiaire, on a le droit de se larguer soi-même, on a le droit de faire des vidéos, on a des compétences quand même un peu plus avancées. Le brevet C, monitorat fédéraux, à partir de 200 sauts donc. On a le droit d'avoir les monitorats, on a le droit de larguer les gens, on peut vérifier les élèves au sol, on peut vérifier le pliage et tout ça. Et le brevet D qui est tout ce qui est saut de démonstration pour atterrissage hors zone et tout ça. Donc ça j'ai la vidéo du brevet D, donc je vais passer cette vidéo. Donc moi aujourd'hui je suis à 320 sauts et voilà. Alors juste pour faire un alternative pour les débutants, en fait les débutants, on a deux types de progression. On a la progression la traditionnelle où on fait du saut d'OA, donc en ouverture automatique, où on part à 1200 mètres avec un parachute accroché à l'avion qui s'ouvre tout seul comme les parents en fait, vous voyez à l'armée, et on monte, où il y a la progression accompagnée en chute, où en bout de 7 sauts on peut déjà être solo, et on part directement à 4000 avec des moniteurs, et là je vous mets la vidéo de mon premier saut.
appelé, donc on est à peu près 15 minutes du largage d'avant. Donc le Skyway vient de décoller. Il y a toujours autant de monde pour les inscriptions, c'est le bordel. Donc là on se prépare on prépare le matos. Donc du coup ça engage de casque alti-lunettes. On vérifie bien que c'est à 0 et dans le bon sens. La vérif du parachute, très importante, même si on se refait vérifier après par quelqu'un. Mais voilà, on vérifie différents points, c'est-à-dire ici, si l'aiguille est pas mal, le secours, les anneaux, le dispositif de secours, on vérifie les sangles, tout ça, les poignets. Alors je vous expliquerai ça après, parce qu'on aura un peu de temps, là il faut que je me dépêche pour me préparer. Mais je vous explique au pliage tout à l'heure. Voilà, casque anti-lunettes, et puis c'est parti. Ouais, l'étape la plus importante c'est le survie, c'est le voyage. Monsieur, il y a un chef d'épaule quelque part. Ça va venir. Voilà, on va terminer l'ordre de largage aussi, parce que c'est important des priorités dans l'ordre de largage. On voit qu'on se télescope dans le ciel. Et du coup, l'avion il est au largage quelque part là-haut, on l'entend. Sa ceinture de sécurité, c'est important. Voilà, on va passer les 300 premiers mètres. On va enlever le casque. On est déjà à 500, ça monte super vite quand même. En gros, les étapes, qu'est-ce qui va se passer? Bon, là on attend, on grimpe à 2000, je crois que c'est à 2000 mètres, 2500, on fait un check de son matériel. Après, on a 3 lumières. À la première lumière, on se lève. À la deuxième lumière, on ouvre la porte. À la troisième, pareil, il faut sortir. Donc voilà. C'est la première fois qu'on voit que je suis de la Skyvan, donc bon, ça va être assez fun, je pense. Bon, là, on fait les vérifs d'usage. On vérifie tout son matériel avant. Et après, on va s'équiper en douceur. Ça va falloir se lever. Mais dans la préparation, un peu plus long, hein, Skyvan. On vérifie les glissades.
Wow. Bah voilà, c'était ouf comme truc. Allez, on remballe. C'est la partie fun du truc, c'est qu'il faut faire rentrer tout ce bordel juste là-dedans. Donc là en fait on a les demi-freins, donc c'est le petit blocage de commande pour que la voile soit à moitié pliée à l'ouverture pour qu'elle ait toute sa vitesse, parce que en fait déjà on le met en chute verticale, il n'a pas pour une vitesse horizontale, donc il vaut mieux prendre cette vitesse horizontale un peu plus rapide. Donc on range ces demi-freins là, et ensuite c'est le bordel de après, je vous remontrerai ça. Je fais un peu le sac, tout ça, là on vérifie que quand je tire ça part pas, c'est une commande qui pète à l'ouverture, je garantis que c'est plus drôle. Rentre ça, hop. Là, je vais y arriver. Tac, tac, tac. Tac, ok. Voilà. Hop. Ok. Ok. C'est bien tendu, c'est bien droit. Hop, je laisse les commandes. Ça, c'est les commandes c'est les manettes, quoi. On fait la boîte. Hop. Il faut ranger maintenant tout ça. Alors ça c'est un glisseur, ce qui permet de retarder l'ouverture de la voile. Là on a l'extracteur, le handiply, le pod. C'est une abréviation, je sais plus ce que je veux dire. Voilà, bon en gros maintenant il faut ranger tout ça. Voilà. Alors après on récupère ici derrière le bord de fuite, l'arrière de la voile, et on fait un joli sapin à Noël avec tout ça. En faisant gaffe de ne pas prendre les bouts de voile avec. Ah, c'est là-haut. Ah oui, je fais à l'épaule, mais on peut plier au crochet aussi. Hein. À l'épaule, c'est plus pratique quand il y a beaucoup de monde. Hop. Là, on essaye de sortir le milieu et on passe ça délicatement dans l'angle. Voilà. Et on range. Voilà. Alors ici on a une petite spécificité, c'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle une kill line, donc c'est ce qui rabat ça. Là pour l'instant ça prend plus le vent. Donc il faut du coup libérer, redonner du mot dans cette voile. Voilà. Hop, ça vole, c'est nickel. Et ici on voit bien que c'est vert, donc tout va bien. Bon maintenant c'est la grande étape, vous savez, où il faut rentrer tout ça là-dedans. C'est toujours le plus fun. Et c'est là qu'on galère le plus quand on débute en fait. Et voilà, il n'y a plus qu'à ranger tout le reste. Donc voilà pour le levage. Hop, maintenant on se prépare juste à ranger tout ça dans le conteneur. Donc on pose ça dans le bon sens, hein, parce qu'il faudrait pas, ça s'agirait pas de faire des tours. Il faut se faire des petits twists à l'ouverture, c'est pas très drôle. Alors ça c'est une voile de 150 pieds carrés, parce qu'en parachute on parle au pied carré. C'est pas, ça va. Là c'est plus grand, par exemple. Mais c'est grand déjà une voile de 150. Voilà, un gros pliage de base, ça rentre tout seul. Et c'est Noël Driss. Hop. Hop. Alors oui, comme je vous le disais tout à l'heure, on a l'extracteur ici qui va tirer sur la brise, qui va ouvrir le sac pour refermer à l'aide de ce petit loop. Du coup ça ouvre le sac, ça fait sauter toutes les suspentes et ça délivre le sac. Donc là on a le compartiment du secours. Là en fait, il sectionne ici avec une petite aiguille, je vous montrerai après sur les poignées quand on fera l'inspection finale du sac. Et là je vais déjà fermer. Donc là on a rangé l'extracteur actif pochette. On a le driss ici, c'est bon, c'est vert, on valide. Ici on fait l'inspection du sac, on vérifie que l'aiguille ici elle est bien, on y va en général au toucher, et on vérifie les 3 anneaux ici pour le système de libération. Système de libération, voilà, on a deux voies, deux poignées. La première poignée qui sert à libérer la voile en cas d'incident, c'est comme la poignée du casque. Ici qui sert à ouvrir le parachute de secours en fait. Donc, voilà. Et puis on vérifie ensuite le harnais et on vérifie ici que le système de secours est toujours sur pro, ça c'est allumé. En moyenne voilà, c'est à peu près 10-15 minutes pour plier un parachute tranquillement.
Sachant que quand tu débutes, c'est beaucoup plus long. Bon, là c'est la pause Kiro. Donc en fait, il faut quand même recharger l'avion avec du Kiro, la petite time pour survivre. Et là, c'est là où tout se passe. C'est-à-dire, là c'est le centre des plieurs. Là c'est tous les gens qui plient. Enfin, je plie à l'épaule, mais on peut plier aussi au crochet. Et là c'est le tableau d'affichage avec tous les avions et les petits trucs pour en fait. Tu déposes ta carte pour dire que tu veux monter dans l'avion. En gros, faire ça avec des groupes. Ça, c'est tout le terrain. Là, c'est le briefing du terrain pour apprendre à atterrir, le sens et tout ça. Parce qu'on fait pas n'importe quoi quand on est sous voile. Hein. Forcément, là en plus aujourd'hui, quand on a 24 par avion, c'est un peu le bordel. D'habitude, on est à 10. Donc 10 dans le ciel, ça va. 24 dans le ciel, c'est un peu plus. Donc voilà, c'est beau de voir cette activité-là. Voilà. Et là, on a tous nos stands. Et du coup, pas vu mon casque. T'as bien fait? Ça va et toi? Ah oui, également, bon, comme ça pour la petite note, on a un carnet de sauts comme ça où on consigne tous nos sauts. Il faut faire signer. Blablabla, on a les brevets aussi, tout ça. Bon, bah, voilà. C'est un peu notre, quand on change de drop zone en fait. Parce que quand on a une licence, on peut sauter où on veut. Enfin, dans les zones d'école, sauf si on a le brevet D. Bon, bref. Mais en gros, voilà, c'est un peu ce qu'on doit présenter au directeur technique quand on rentre pour prouver qu'on a tous nos sauts et tout ça. Est-ce que le parachute est fatigant? Physiquement, ça va. Si on a une bonne condition, c'est toujours beaucoup de gainage en fait. C'est toujours du gainage et des petits muscles comme ça qui bossent. Sinon, plus dur, c'est plié en fait. Regardez cet homme dont la force impressionnante qu'il déploie pour fermer son parachute. Mais non, mais en fait, t'as pas la bonne drisse aussi. Et ce qui est dur aussi, c'est le passage de chaud froid toute la journée et surtout une fatigue psychologique quand même. Parce que bon, c'est une certaine concentration avant de sauter, enfin, on fait pas n'importe quoi. Bon, bah on y retourne, je vais faire un petit point en fait, voilà, juste pour le B2, ça sert à faire du vol relatif à plusieurs. Donc là, c'est ce qu'on va faire là maintenant. Et le B4, ça sert à faire du free flight tête en haut, tête en bas ou de la track à plusieurs. Donc c'est un peu le spin fait sur les deux premiers sauts. Et là on part avec deux Américains qui est ancien moniteur en fait, qui était là-bas moniteur et on part à 6 avec 2 débutants, 3 débutants et voilà, on sort du Skyvan, ça va être, je pense que ça va être très fun du coup. Ben voilà, ben, je me retrouve à 4000 je pense, avant de partir. Voilà, parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Voilà. Ah, une autre chose, il y a toujours cette légende en fait, dans les 30 premiers sauts à peu près, il y a ce qui s'appelle le pipi de la peur en fait. Et systématiquement on doit les sauter, tu fais la petite étape aux toilettes pour évacuer tout ça. C'est comme en trail en fait, il y a le même pipi de la peur. Mais bah en parachute c'est exactement pareil. Qui veut des vérifs? Visiblement je suis pas le seul à vouloir faire la sieste. Il n'y a pas de stress en parachute. Lui aussi, on se tape dans les mains, on va sauter à 3500 mètres, 3000 on s'équipe, c'est dans l'avion. Si ça permet de se réveiller, tu vas mettre dans le fond. Là où on aurait sauté jusque là, c'est un peu le petit coup de c'est parti.
Goodbye. Bon bah c'est dans ce beau soleil qu'on finit la journée, hein, après Sisso. C'est très bien, on colle la métier là-bas. Ah c'est trop bien, c'était cool. Et puis j'ai oublié de dire un truc avant de finir la vidéo, du coup je reviens, je fais un aparté comme ça. En fait la première fois que je sautais dans un Skyvan, et c'est assez bizarre parce que autant d'habitude quand on sort de Pilatus, on est directement dans le vent. En fait on est déjà à l'extérieur accroché, on suit le vent. Sauf que là quand tu sors du Skyvan, t'es à l'abri du vent. Et d'un coup tu prends le vent et ça fait une accélération assez bizarre, on se prend 100 nœuds d'un coup parce que ça largue à 100 nœuds. Du coup voilà. Bon c'est pas tous vu dans le ciel, si on s'est vu, on s'est pas tous accrochés dans le ciel, c'est ce dernier. Mais... Donc ça c'est du VR, du vol relatif. Donc en but on va essayer de faire des points mais là on essaie juste de se rejoindre tous. Et après il y a Freefly, donc on peut faire ça pareil, 5, 6, 7, 8. Et la track je vous ai pas montré. Je vous mettrai des images de démo là comme ça, puis voilà. Donc je vais appuyer ce petit parachute et puis je vais rentrer chez moi tout doucement. Et puis voilà. J'espère que ça vous a plu, c'est un peu différent mais bon voilà, c'est une deuxième de mes passions. Donc je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.